terrain. Il y a 3 jours, on avait Bassogok en Mekitonje, les seuls tauliers de l'attaque qui restent. Toko n'est plus là. On a maintenant qui? Le seul véritable pointe offensif qui est resté, c'est Baka Vessa qui a d'ailleurs marqué un très beau but, et Ngamale. Donc, qui nous rappelle celui inscrit en finale oui, en 2017 au Gabon. Donc le coach peut se permettre ces changements parce que ce n'est que le match qui est la vérité. Et c'est dans ces matchs-là qu'on peut juger. On peut voir dans les téléphones les Camerounais qui apprécient déjà certains joueurs, comme dit Moukodi, rappelle Rigobertson par rapport à sa prestation. S'il ne jouait pas, on ne l'aurait pas vu. Donc je pense que c'est une bonne révision pour nous et nous pourrons espérer que ces matchs puisse permettre de découvrir encore d'autres joueurs, encore d'autres lions indomptables. In a couple of minutes, we shall be taking our viewers back to Maputo for the last 45 minutes of this match. Just to remind our viewers that Cameroon's indomitable lions are lodged in Group F for these qualifiers, and if the match were to end at this point in time, Cameroon will count us 10 points because they have 7 points presently. Cameroon will count 10 points and will continue leading in Group F, while Mozambique stays on 4 points, Cape Verde 3 points, and Rwanda 1 point. Jean-Sylvain, in a couple of seconds, we shall be taking our viewers back for the last 45 minutes. Nous tournons d'abord une page de pub. Humidité, moisissure, n'attendez pas que ceci vous arrive. Grâce à NaoClean, la solution de maintenance sans mise hors tension, optez pour un nettoyage sûr, stable et sécurisé, l'annulation des risques d'incendie, l'augmentation de la durée de vie des équipements. NaoClean, c'est 0 arrêt de production et une diminution de la fréquence de maintenance. Certifié ISO 9001 et International Green, NaoClean est écologique, non conducteur, non corrosif, non oxydant, incolore et volatile. NaoClean, une exclusivité Urtitsal au Cameroun. Contact 699 594 132 233 428 620. Rendez-vous sur www.urti-sal.com. In football, there are several types of fans. The eccentrics, the sentimentals, the friendlies. But everyone shares the same passion for football. 90 minutes of excitement with 33 exports. 33 exports, football's #1 fan. Dernier tour de table, si le temps nous le permet, Diofungwa. Les 45 dernières minutes devraient ressembler à quoi, selon vous? I think the Lions are going to maintain pressure because in football, when you want to defend, you cannot take the pressure for 45 minutes. There's the error that you can commit a forward, a spot kick, and a goal comes from there. I think they are going to maintain, densify their midfield, the defense alert, and not carry the opponent right into their own area. They're still going to take the game to the Mozambicans, and it's through that possibility, why not get a second goal? Place au spectacle, les acteurs sont de retour au stade de Maputo.
Welcome back to the Zimpeta National Stadium for the second half of this match day 4 in the AFCON qualifiers. Kickoff given by the Cameroonians who now control from their own area. Jerome Ongene, a long ball up front, stylishly played there by Vincent Boubacar, picked up by the Mozambicans. Kunde Malon, he tries to find his striker, and once again it is a tic-tac ball from the two teams as the veteran picks up the ball. There comes the Mozambicans around the center circle. Diagonal kick. I'll put up to that far right. Sindike Santaka. Ball goes out of the field of play. Throw in for Team Cameroon. Retour ici au Zimpeta Stadium de Maputo. Le match vient de recommencer. Et c'est toujours 0 but partout, pas de changement au sein des deux sélections. On espère qu'à la mi-temps, les deux entraîneurs ont reboosté le moral de leurs deux équipes. Avantage sur la pelouse pour le Cameroun. Les Lions indomptables qui repartent à l'arrière. Castelletto. On voit qui se fait chipper. Qui se fait chipper un peu le ballon là. Il faut dire qu'il n'a pas hésité à appuyer assez fort. Ah oui, on peut voir la hargne du Camerounais. Fabrice Nga. Just to say that it's the Mozambican player who came in there for the challenge, and he is the one who is injured. That's to tell you, Emmanuel, the physical stature of Team Cameroon as Antonio Conceição, who has been standing all through the match. He's still to sit since the start of this game. He's still standing, and of course with his deputy dishing out instructions on how to engage the second segment of this game. Emmanuel, we must also note that with the Mozambican coach who is also worried. They know the team has never beaten the indomitable lands of Cameroon, and there is also something that is so good about the statistics between these two teams, and it is that whenever Cameroon has played against Mozambique in the qualifying rounds of the African Cup of Nations, Cameroon has not only beaten Mozambique, but they have gone ahead to win the trophy at the final for the Cup. Très bonne remarque, Samuel Lyonga, que les deux vous entendent. À chaque fois que le Cameroun a rencontré le Mozambique, et l'a battu, le Cameroun n'a pas seulement éliminé le Mozambique, mais a surtout remporté la CAN. Cela s'est passé en 2000 et cela est en train de se passer. On espère que ça va se conclure avec la CAN 2022 au Cameroun. Les Lions indomptables, tête de la poule, ici ne vont pas se laisser surprendre cet après-midi. Les Mozambicains remontent par Elias Gaspard Pelembe, le doyen de cette sélection. Au départ de ce ballon, essaye de combiner avec Simbine Francisco Nelson. Le doyen Kelembe, je vous le dis, il a 37 ans et c'est lui le métronome de cette sélection. Et là, c'est celui qui a manqué le but tout à l'heure. Le star numéro 11 de cette sélection, Luis Mekisimwe, qui est applaudi par le public, Samon. Just to know that Pelembe you were talking a while ago is the dean of the Mozambican team. He is the captain, but unfortunately for this player we have on screen, he has no team. For now he is without any club. You remember he left Costa do Sol out here and went over to South Africa where he played for the Mamelodi Sundowns. He was later transferred to Bidvest Wits, and today he is without a club and he's a player who knows Cameroon very well. Ah oui, hein, très bien Samuel Longa. Je crois que si ça avait été côté camerounais, ce serait un tollé général. Le capitaine des Mamba est sans club. Après avoir été propriétaire de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, il a été prêté à Bidvest de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il est retenu dans cette sélection grâce à sa grande expérience. Il est entré dans cette équipe en 2004. C'est un arrière droit avec ses 4 buts en sélection. Les Mozambicains
Les Mozambicains essaient de remonter par l'intermédiaire de ce garçon Stanley Ratifo qui joue pratiquement son premier match comme titulaire ici dans cette équipe mozambicaine. Koundé Malon qui alerte, qui exécute la frappe dans le décor. It was a beautiful play there from Clinton Gier. Clinton Gier, who is one of the swift and fleet-footed attackers of Team Cameroon. He jumped in from the bench in Douala to score the 4th goal for Cameroon against Mozambique. Today he is a starter as the coach is looking up to him. Clinton Gier, we remember when he started for the indomitable Lions of Cameroon, playing the qualifiers against Côte d'Ivoire out there in Yaoundé. Clinton Gier and Boubacar Vincent, the two strikers for Cameroon. It was the first time they were playing against each other, playing together in the match. And of course, on that day, that fateful day, they destroyed, or if not say they dismembered Côte d'Ivoire by 4 goals to 1 at the Amadou Stadium with 2 goals from Clinton Gier and 2 from Vincent Boubacar. And there, Koundé Malon, he picks up the ball. The former player of Best Stars of Limbe controlled it. There was a beautiful tackle from Manuel Nanga Kambala. And of course, it is the Limbe boy who let the ball go. Throw in with Koundé Malon, who Jemeno were talking about a while ago, is also one of those young stars of the indomitable Lions of Cameroon we saw graduating from step to step, playing first in the FENASCO games in 2011 out there in Maroua. In 2012 he was with the under-17 team selected by coach Richard Toa. Later in the under-20 team after he moved over to Spain, and now he is with the indomitable Lions. Without failing to note that he also played with the Olympic team, the under-23 team, still coached at the time by Richard Toa. La défense mozambicaine s'organise. On peut apercevoir défenseur central Salomon Mondel qui a alerté son avant-centre Stanley Dissifo, mais stoppé net par une belle organisation des Camerounais à l'arrière où règne des mains de maître Harold Moukouri, le Stéphanois. Et voilà les Mozambicains qui essayent de s'organiser. Les Mozambicains par Manuel Nanga Kamla, un joueur de Baroka United en Afrique du Sud. Et là c'est Kilembe, le capitaine. Ouvre sur qui? Sur Péléjo Joano. Joano alerte Manuel Nanga Kampala. Le capitaine revient avec son coéquipier. Qu'est-ce qu'ils font? Le Cameroun a fermé l'axe. Une ouverture transversale sur l'avant-centre mozambicain qui est stoppé net par les Camerounais. Jay Clinton, Koundé Malon, Chipé, les Mozambicains reviennent. Attention à cette offensive. Et la frappe va partir. Il a traîné, il avait pourtant une solution, Samuel Yonga. Qu'est-ce qu'il a cherché? Il avait un moyen de lifter le ballon du droit, mais il a absolument cherché Stanley Ratifo de dos. C'était pas la meilleure solution. It wasn't the best solution. As Cameroon's Olivier Baizo is still in process onto the green tuft after this challenge with the original fate of the members of Mozambique. Olivier Baizo, the former player of Union Sportive of Douala, playing his second consecutive international game for the indomitable Lions. Remember, he played for the first time in 2017 when Cameroon played a friendly game against Gabon out there in Limbe under Hugo Bros. That is when Baizo played for the first time for the indomitable Lions of Cameroon senior version. 7 minutes of play. He played 7 minutes in that encounter, and since then he is still to defend the national colors. Not until the coming of Antonio Conceição for Baizo to play or feature in his first game, replacing 5 Collins in the right defense of the indomitable Lions after
Levi Collins was declared non-starter in this game due to an injury. Réginald Fat, l'inspirateur du jeu mozambicain. J'ai l'impression qu'il y aura un remplacement parce que je vois l'avant-centre mozambicain qui vient de faire un geste là en direction de son staff technique. Je suis convaincu qu'il y aura un remplacement tout à l'heure et ce sera forcément le dossard numéro 10 de Carvalho, Société de Deportivo Costa de l'Afrique du Sud. Les Mozambicains au niveau des 50 mètres camerounais. Mais c'est un tir qui n'apporte rien. Un tir qui n'apporte rien. On a vu une bonne organisation devant la défense camerounaise. Encaissé par Manuel Nanga Kambala, ce joueur de Baroka United qui bouge pas mal au niveau de cette formation. Il a des enchaînements extraordinaires, il joue en mouvement. Voilà Samuel Longa, je l'ai dit. Réginald Fett est en difficulté. L'avant-centre mozambicain va certainement céder sa place tout à l'heure à quelqu'un d'autre. Il est en larmes. Il est en larmes, je crois que le problème semble réel. It's a difficult day for him. Reginald Fett, after missing the opportunity of enabling his team take the lead here by missing a penalty shoot. Samuel Lunga observé la qualité de l'entraînement et de l'échauffement des Fett is crying. Disappointment. I was saying that missing opportunity for taking the lead for his substituted by Isaac de Carvalho, the forward of the Sportos Costa do Sol. Abouaka Vincent va certainement. Non, c'était un mauvais choix, Vincent. C'était un mauvais choix à mon avis. Il avait deux possibilités. Ressortir le ballon au niveau du point de pénalty ou alors effectuer une frappe directe au premier poteau. Le capitaine des Lions n'a pas choisi la bonne solution. Ce n'est pas grave. On va revoir ce jeu. Clinton Dieu dépend du ballon en mouvement. Très bel enchaînement. Ouverture sur Abouaka Vincent. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit frapper directement ou est-ce qu'il doit ouvrir ensuite son coéquipier? Il a choisi de frapper tout doucement dans les buts. I think he chose the collective play from an individual play, unlike many strikers who would have preferred to go straight for the goal with a powerful shot. Corner kick for Cameroon, taken from the right to left. Let's go up behind. I can see the Cameroonians have gone. That was Jean-Charles Castelletto. As the Mozambicans now try to move upfield. A fast play there. Il est Fabrice là. Moving to the ultimate box. Cruising to Cameroon. And the Mozambicans trying to beat the mind. He sends the ball to the ultimate box. Cleared out of danger. It was poorly played. As it stands, the people of Mozambique are not very happy with Stanley Ratifo, who was the clear destination, the initial destination of that pass. He missed it very, very well. Missed destination, missed opportunity, missed objective, and of course a missed opportunity. Alors ça c'est Samuel Longa, l'une des meilleures actions du match. On a vu lui, Niki Sine, partir au flanc droit avec une excellente conduite de balle. Lui, Mike Simbe, 25 ans, un joueur de Mamelodi Sundowns qui avait été prêté à Simba de Tanzanie. Il est parti, il a ouvert donc sur son coéquipier, mais il n'a pas pu couper la trajectoire de ce ballon. Et les Mozambicains essaient d'animer maintenant le jeu. Ils essaient de pousser, mais les Camerounais ne se laissent pas faire. Clinton J. Castelletto. Paizo. Koundé. Retour sur les Mozambicains qui ont quelque peu l'emprise de l'entrejeu maintenant, poussé par 5000 spectateurs. Ils veulent faire quelque chose. Et ça repart sur ce flanc droit là. C'est un coup franc en faveur du Mozambique.
You know, the Mozambicans are still to lose a game at the Zampeto Stadium in the last 2 years. And if they do so this afternoon, it's going to be a big blow in their campaign to feature in Cameroon in 2022. For now, they are second in the group, but we should not forget that Cape Verde and Rwanda are behind. And then they come again with another diagonal kick inside Cameroon's own area. Clinton Jie, a fast play. Therefore, Cameroon, Clinton Jie with the ball. He tries to wait, looks for an opportunity, he tries to beat the man. The ball was not well played by Clinton Jie. The striker who plays out there in Dynamo Moscow. It's going to be a substitution for Team Cameroon. Clinton Jie moves out. Serge Tabekou comes in. Serge Tabekou, we must say, is highly awaited with the indomitable Lions of Cameroon. The player of Mukrong in the Belgian J League. He has been doing marvelous things out there in the Belgian League. A serious scorer out there. Serge Tabekou, when he left Cameroon, carried all the hopes and aspirations of his people. And today that he has come back into the national team of Cameroon, the hopes and aspirations, and that those should be well done by the player. A free kick taken by the Cameroonian inside the 18-meter box. A poor choice of the game by Jérôme Ongene, as Antonio Concetao makes known the fact that he wasn't okay with the choice of Jérôme Ongene, who had every opportunity to put the ball back onto the drop zone for an eventual shoot into the empty net. Controlled by the Mozambicans in their own area, Jean-Manuel. Serge Tabekou, qui vient de rentrer, qui va porter le 109 dans cette attaque camerounaise. Il faut dire que c'est un baroudeur, Serge Tabekou, qui va également aussi vite. Alors ça, c'est une faute, à mon avis, inutile, parce que là, il avait une autre possibilité. Quand on est, mais il a musclé, il faut éviter des fautes à l'axe des buts. That was Martin Hongla. Ah oui, là, ce sera une frappe directe, rien à faire. Il n'y aura pas de calcul. Martin avait la possibilité de jouer autrement. On va vivre cette frappe-là. Il n'y aura pas de calcul, rien à faire. Je suis convaincu que André Onana va bien se positionner parce que ce ballon va aller directement dans les buts. Et c'est le doyen, le capitaine. Il est au départ du ballon. Il a déjà inscrit 4 buts de ses sélections. Ou alors, il va laisser la possibilité à son jeune coéquipier. Et c'est le capitaine lui-même, très adroit, André Onana, qui a bien lu la trajectoire du ballon. C'était pas mal joué, mais je crois que si le ballon avait été appuyé un peu plus, il aurait fait mouche. Elias Gaspar Pelembe, who is the main animator of the forward line of the Mambas of Mozambique. Here comes Jean-Charles Castelletto. Olivier Baizo. Serge Tabekou. His first touch of the ball was poorly done as Castelletto came in there for an intervention and sends the ball out of the field of play. Jean-Charles Castelletto, the central defender who is played to the upfield as the sweeper of the defense, sweeper of the midfield, I beg your pardon. He is positioned just in front of the central defense, manned by Harold Mukudi and of course Jérôme Ongene. A defensive play, a defensive team by Conceição, who came in to touch before playing. And that's exactly what he did, allowing the Mozambicans to play the first 15 minutes. And when his side stepped on the gas pedal, we saw the result with that clean finishing from Captain Vincent Boubacar. Beau geste fair play entre Miki Soné
et Moukoudi. Rentrer les touches camerounaises. Reprise de jeu par les Mambas. Les Mambas. Mondelan. Mondelan au départ de ce ballon. À l'aide dangereux Mikison. Le capitaine Pelembe. Attention, il ne faut pas le laisser jouer. Cet attaquant mozambicain. C'est une rentrée de touche en faveur des Mambas. Les Mambas toujours sur ce flanc droit deviennent dangereux. Le Cameroun devra être vigilant. Les Mozambicains qui essayent d'appuyer sur l'accélérateur. Et là c'est Tabokou. Tabokou qui vient à rentrer. Deuxième ballon perdu par Tabokou. Alors il doit se concentrer. Tabokou doit se concentrer à 2 reprises. Il n'a pas pu couper la trajectoire du ballon. On l'a vu au départ des 2 fautes. Et ce n'est pas du tout une bonne note. As the Mozambicans try to control from their own area, Harold Mukudi, the Iron Man like his teammates are calling him, the defender of St. Etienne Football Club, sends the ball out of the field of play. Another throw in, another control by the Mambas. There was a pushing foul called against Stanley Ratifo. He's doing everything possible to open scores. He's doing everything possible to score his first goal for the team. Because we must say, like Yemenwa was saying a while ago, it is the first time Stanley Ratifo is playing for Mozambique as a first choice player, and he wants to make hay. Et c'est le joueur le plus entreprenant, Simon, le joueur le plus entreprenant des Mozambicains cet après-midi, ici au Zimpete Stadium. Ce garçon, il sait bien manier le ballon, il va vite, il a un excellent contrôle des balles, une vision du jeu. Il lui manque certainement l'adresse devant les buts. Je crois que c'est un joueur d'avenir. Tabekou sur le flanc droit, qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Les Lions indomptables repartent. Vincent Aboubakar, ouvre sur Koundé Malong. Koundé Malong, le fils de Limbe sur Tabekou. Tabekou sur son bon pied. Mais Tabekou, troisième faute de Tabekou, décidément. Il n'est pas dans son bon jour. On l'a pourtant vu un très bon Tabekou face au Japon. Mais aujourd'hui, je crois qu'il se pose des questions. Il doit pouvoir garder le ballon avant d'effectuer le geste. Il doit pouvoir prendre l'information, parce que la prise de l'information pour un footballeur professionnel est capitale. Kamo Kevin, the guy who scored the good goal in Douala, a good lob against the goalkeeper Andre Onana. He is the one who is lying prostrate onto the green tuft. Kamo Kevin Kumbane, 1 goal already in the campaign this year. Just to know that in the first game out here at the Zimpete Stadium, the Mozambicans won by 2-0 against Rwanda, while Cameroon was playing a 0-0 draw in Yaoundé with Cape Verde. And when they went to Cape Verde, it was a 2-2 draw. And so they have 4 points in the campaign. They lost in Douala, and today they are losing out here. Reasons for them to do everything to cancel this lead, the Cameroonian lead. And why not carry the day out here? Because they know that without that, destination Cameroon becomes very far from their objective. Cameroun 1, Mozambique 0. Main de Castelletto. C'était pas une main intentionnelle. And the public was mais je crois que l'arbitre, M. Mensel, a quelque peu été influencé sur ce carton qu'il inflige au fils d'Union Ekele, Jean-Charles Castelletto. It was intentional, hein? It was intentional. Disons que lorsqu'on revoit l'action, on se rend quand même compte que
that he merits the yellow card. Ah oui, hein, à 2 reprises, il a joué de la main. Surtout la deuxième faute de main nous a semblé intentionnelle tout de même. Les Lions indomptables repartent. Mouminga Malo qui échoue devant la défense mozambicaine. Les Mamba menés au score. Essaie de remonter. Cherche la faille. Du côté droit, leur circuit préférentiel. Parce qu'il faut dire que le circuit préférentiel du jeu mozambicain part de l'arrière et va au niveau du flanc droit avant d'atterrir sur la défense camerounaise. And there they go back, just like you predicted. Unfortunately, it has been closed and the Mozambicans were pushed to send the ball out of the field of play. And it is the public that is not happy with that action from Manuel Nkanga Kambala, who simply throws the ball away and sends the ball onto the Cameroonians for another throw-in. Umingamale couldn't control, and the ball was accompanied out of the field of play. It's a 5.5 meter sports kick for the members as the Cameroonians are preparing 2 substitutions. Tout à fait. Manuel. There is Toko Ekambi and of course Paul Bauken. Stéphane Bauken. Paul Bauken, c'est son père. Stéphane Bauken, who is also being prepared. Et il faut dire, Samuel Lyonga, que Paul Bauken, le père de Stéphane, avait filé 3 buts à cette équipe mozambicaine à Yaoundé. On se rappelle dans un match de 4 buts à 0. Un match décisif. Paul Bauken avait marqué 3 buts et Théophile Abega était venu conclure la saga camerounaise. C'était extraordinaire. And that was in the run-up to the 1984 African Cup of Nations that took place in Côte d'Ivoire. And like we said, after beating the Mozambicans, Cameroonians went ahead to win that competition. Mouminga Male sends the ball to the team, and the ball can see Cameroonians goal number 2 for the indomitable Lions of Cameroon. Serge Tabekou, premier but au sein des Lions et non. Serge Tabekou, the wonder boy, who plays out there in Belgium. There was a beautiful incursion in the right flank. As you can see, Cameroonians out here jubilating, celebrating, all of them who made the journey from South Africa, driving over 4 hours from Johannesburg to Maputo. And today it has proven that all their actions, all their intentions were done. Mouminga Malo et Vincent Abouakar qui a joué sans ballon. Il a vu venir son coéquipier et il a laissé terminer cette action-là. Serge Tabekou, who scores his first goal for the indomitable Lions of Cameroon. First goal after being for just 15 minutes onto the green turf. His first touch was not very reassuring. His second touch was not also very reassuring. Même la troisième action, je crois qu'il m'a entendu. Il m'a entendu, Samuel Lyonga, Serge Tabekou. Je crois que tout à l'heure, je l'ai dit, qu'il n'était pas au mieux de sa forme lorsqu'il est entré. Mais je crois qu'il s'est fait violence. Il est rentré en force dans cette défense. Et dans une belle combinaison avec Koundé Malon, il a repris ce ballon du plein du pied. Et là, le Cameroun vient de faire 2 remplacements. Et ça risque d'être difficile pour la partie, pour les Mozambicains. Parce que je vois 2 buteurs de race également qui rentrent là. Stéphane Bauken et Toko Ekambi qui ont tout à fait le sens du but également. Et qui peuvent planter à tout moment dans cette défense mozambicaine. Just to say that Stéphane Bauken is the third of the Bauken dynasty to wear the green red yellow jersey of the indomitable Lions of Cameroon. Paul Bauken, the father, started. We all remember he played the 1982 World Cup out there in Italy, in Spain, I beg your pardon. There was Gustave Bauken, who was part of the 2003 generation of players that finished at the final of the Confederations Cup in France. Gustave Bauken was very present, and today we have Stéphane Bauken, who is one of the serial goal getters for the indomitable Lions of Cameroon, playing out here to finish with the dynasty of the Balkans with Cameroon. Et peut-être ce match n'est pas fini. Ce match n'est pas fini, ça c'est sûr. Les Camerounais ont pris la mesure de cette rencontre. Et je crois que depuis leur arrivée à l'aéroport international de Maputo l'autre jour,
Les Camerounais avaient été quelque peu maltraités, il faut le dire. Près de 3 heures de formalité. Après une arrivée tardive, ils ont décidé de punir les Mozambicains aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe et ce qui va certainement se passer. Et au cours de cette matinée encore, il y a eu beaucoup de manigances et de tentations pour empêcher, n'est-ce pas, les meilleurs joueurs camerounais de prendre part à cette rencontre. Mais les Lions indomptables sont restés sereins, la tête froide. Ils ont décidé de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire faire preuve de mental, jouer au ballon. Et c'est ce qui se passe. Alors là, Samuel Longa, les dieux ne sont pas Mozambicains. Cet après-midi, Stanley Ratifo. Comment peut-il manquer cette occasion? André Onana qui a repoussé ce ballon. Il a donné la possibilité aux Mozambicains de le battre, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'il n'a pas pu marquer ce but. Oh là là. There was a good shot from the Mozambicans. Surprisingly enough, Jean-Manuel, André Onana paraded that ball into his own area instead of parading it out of the field of play. Stanley Ratifo, who has been doing everything to score his first goal for the Mambas, he was at 0 meter from the goal line. The goalkeeper was beaten and lying prostrate onto the green tuft. And Stanley Ratifo had every time in the whole world to push the ball across the goal line, but he missed that one. Il faut d'ailleurs dire que cette frappe a surpris le gardien camerounais parce que c'était une frappe très lourde qui a dû repousser André Onana dans ses buts. Il n'a pas pu la prendre directement. Jamais. Oui. Il a manqué l'immanquable. Et l'attaquant mozambicain Stanley Ratifo. Mais c'est une belle trouvaille. C'est un garçon plein d'avenir. Un joueur qui donne satisfaction sur le terrain. Il ne s'est découragé pas malgré tout. Serge Tabokou, il doit donner ce ballon au point de penalty à ce qui me semble. Ce sera fait ce pas. Baoken attend le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu jouer seul. Tabokou. Mais non. Corner kick for the indomitable Lions of Cameroon. Tabekou had better options. Il avait pourtant une solution à sa droite. Yes, Simon. he had better options. He decided to go individual. Lucky enough, he obtained a corner kick for the indomitable Lions. Rapidly taken up. Ongene sends the ball to the 10-meter box. And once again, there was a Mozambican intervention. This time it was Feliciano Joao Jone. And he sends the ball once again out of the field of play. Another corner kick for the indomitable Lions. Ball put into position by Toko Ekambi. The Lyon player sends the ball inside the 18-meter box. Cleared out of danger as the Mozambicans pick up the ball. But once again, Olivier Mbaizo intercepts for Cameroon. He moves on onto this far right. Serge Tabekou. Around the center circle, Jean-Charles Castelletto going in for the challenge. Tabekou comes again, controls beautifully, turns around. And there was Stefan Baoken. A miss from Stefan Baoken as the Mozambicans now cruise into Cameroon on area. He moves into the 30-meter box. He has Ongene to beat, and once again it was a clear miss, a near miss from the Mambas as the ball rolls out of the field of play for another throw-in for the indomitable Lions of Cameroon. The Cameroonian defense has to be more careful at this juncture. Je suis d'accord avec vous, Samuel Longa. Les Mozambicains ont décidé de ne pas sortir de ce stade sans inquiéter le Cameroun, sans marquer. Ils ont pris l'option de le faire. La défense des Lions indomptables doit être prudente à présent, doit être très très vigilante, parce que là, les Mozambicains sont devenus dangereux. Et là, c'est Serge Tabokou qui va en appel la balle. Il est parti, Baoken, mais il était à la limite de l'enjeu. Toko Ekambi. Voilà, c'était... It was well played. C'était bien joué, mais un peu plus compliqué quand même pour Mouminga Mele qui a voulu marquer suite à un contrôle du droit. There was a good play there from Toko Ekambi, who had 3-4 defenders in front of him, and so he had to wait for his teammates
before playing as Sam. The Cameroonians are trying to control from this area. There goes Il n'est pas du tout en jeu. Il n'est pas du tout en jeu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, Stéphane Bauken? Il avait la possibilité de jouer directement. Maizo controlling from this far right. A wade in. Cleared once again out of danger by the Mambas. Castelletto goes in there for the challenge. Mozambicans, they picked up a beautiful play, stylish dribble from Mumingamale, who controls. For me, in my opinion, this afternoon, Mumingamale is one of the best, if not the best Cameroonian player this afternoon out here in Maputo. J'accepte cette opinion, Samuel Lyonga. Mumingamale est très entreprenant. Il alterne à gauche comme à droite. Mumingamale, l'ancien joueur du Canon de Yaoundé. De Garoua. Il est quand même en train de prouver son statut de cadre désormais dans cette sélection. Attention aux Mozambicains. Le capitaine va certainement armer sa frappe. Il est toujours en possession de ce ballon. Le Cameroun est poussé dans ce retranchement. Mbaizo ne se laisse pas faire. Et c'est un ballon de 5,50 m, je crois. We must say that the Cameroonian defense for now is lucky because the attack line for Mozambique is very poor with their finishing. 2 more substitutions for Team Cameroon is going to be Frank Maki Banyak, sporting just number 3 for the Indomitable Lions. And of course, Castelletto, auteur d'un très bon match. Ah oui, Castelletto, rien à dire. And with jersey number 20 this afternoon or this evening for Cameroon, Basogok. Christian Mungam Basogok, the MVP of the 2017 African Cup of Nations in Gabon, struggling for fitness. We must admit that Christian Basogok, who recently got married out there in Cameroon, stayed for long in the country without training when there was the spread of the COVID-19 pandemic, because he had not been back to China where he plays for Henanjai. Mumingamale also moves out to send in the young Frank Maki Banyak, who also comes in to play one of his first games for the Indomitable Lions of Cameroon. Frank Maki Banyak, who also was the captain of the under-23 selection when they played the military games out there in Azerbaijan, playing very well in central defense, and brought in today to replace Jean-Charles Castelletto as the sweeper of Cameroon's midfield this evening. La phase de remplacement est terminée. Ça va repartir. Le Cameroun a encore injecté du sang neuf. Je crois que maintenant, on devrait avoir le feu devant avec Christian Basogok, Toko Ekambi et Paul Bauken. Tous des attaquants capables de marquer les buts. L'entraîneur Anthony Conceição a pensé que la meilleure défense est peut-être aussi la meilleure attaque. C'est pour ça qu'il met des attaquants pour essayer de contenir les Mozambicains un peu plus haut, parce que les Mozambicains ont décidé de sortir de leur base arrière pour venir mettre en difficulté la défense des Lions Indomptables. 2-0 en faveur du Cameroun. Olivier Et là, Maizo. les Lions Indomptables repartent en Mbaizo. Mbaizo Basogok. Basogok qui va faire parler son pied gauche. Ah oui, il a fait déjà un premier mouvement. Just to say that out here in Mozambique, whenever we talk with the supporters and the lovers for football, the question they always ask was, is Basogok in the team? And when you look at the touch of Basogok on the field of play, lots and lots of respect from the opponents, the members of Mozambique. And now they're trying to play from Cameroon's own area, headed out of danger, but not for long. As the Mozambican pick up the ball, there was a non-precise pass from the veteran captain Elias Gaspar Pelembe, and it is the Cameroonians who pick up from their own area.
Frank Makibanyak. The first touch of the ball from that midfielder of Partizan Belgrade. Miss control of the ball by the Cameroonians, who have become slowly gated, we must admit. Reasons why the defense is taking so much pressure. The midfield is almost inexistent for now, as the Mozambicans now control from that area. They want to play them, move into the Timber box. Interception. And clear it out of danger by Frank Bagné. Un peu de torpeur à présent. Côté Cameroun, les Lions indomptables semblent désormais jouer pour conserver les acquis, c'est-à-dire 2 buts marqués. À notre avis, ce n'est forcément pas la meilleure option. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut maintenir le rythme de jeu. Les Mozambicains reviennent. Félix Joan. Cherche Stanley Ratifo, qui rôde toujours devant André Onana. André Onana qui demande à ses coéquipiers de monter. L'un des meilleurs gardiens d'Europe, André Onana. Très bonne saison l'année dernière. His teammates call him Spice Boy. D'Ajax d'Amsterdam, et oui. Stéphane Bauken. Christian Bassogok va faire parler son pied gauche. Il a essayé, mais pris rapidement par 2 joueurs mozambicains. Les Camerounais, dans l'entrejeu, vont tout faire par Ongene, ou empêcher les Mozambicains de revenir. André Onana, le fils de la Mefou Afamba. Cet après-midi, il n'a pas été suffisamment inquiété, mais il a quand même fait parler ses appuis sur cette frappe de Ratifo. Il était sur ses appuis. Je crois que c'est pour ça qu'il a eu la vie sauve. Kamo Kevin, who has been suffering a lot physically, is out from every indication. Physically, that player of Victoria FC is going to be stretched out of the field of play. Physically, he has taken so much. He started with Gia Clinton, came up with Serge Tabekou, and now Christian Mungang Basogok. Too much heavyweights for that player. Reasons why he is moving out. Substituted by Fidel Helder de Souza of Associao Black Bulls. Is one of the first division clubs out here in Mozambique. Une équipe locale qui occupe le milieu du tableau. Les Mozambicains reviennent, mais le Cameroun veille au grain. Harold Moukoudi qui est resté sérieux alors qu'il nous restait 2 minutes. Le jeu pratiquement ce sera terminé. Je crois qu'avec cette défaite, le Mozambique risque de dire au revoir à la CAN. Simon Lyonga, est-ce que le Mozambique that will depend on a encore une possibilité de se qualifier? Cape Verde against Rwanda. The Rwandans for now are still to score a point, and so if Cape Verde wins, they are going to move on to 6 points as against 4 for Mozambique. And the last qualifying tie for this group is going to be played between Mozambique and Cape Verde out here at the Zimbabwe National Stadium. Ah oui. Because the first leg match that was played in prior, it ended 2 goals on either side. Tout à fait. Il y aura encore 6 points à prendre quand même. Les carottes ne sont pas encore totalement cuites. Les Mozambicains n'ont pas encore également baissé les bras ici. Cet après-midi, ici au Zimbabwe Stadium,
Le Cameroun a été plus réaliste, rien à dire. Les Lions indomptables ont fait parler leur expérience en faisant l'essentiel, c'est-à-dire marquer à 2 reprises. Nga en lutte avec les Mozambicains. L'une des dernières occasions vendagées par le très expérimenté Kempile. Elias Kaspar Pelembe. Ah oui, le très expérimenté. He has the name of a player from the Democratic Republic of Congo. Tout à fait, c'était une reprise malheureuse qui allait dans le décor. Je crois qu'il ne s'est pas couché suffisamment. Il ne s'est pas rabaissé suffisamment pour reprendre d'un trait ce ballon. D'un moment à l'autre, le directeur de la partie, M. Bernard Mencel, le Séchoalois, va mettre un terme à cette confrontation. Un match où le Mozambique a tout donné quand même. Le Mozambique qui n'a pas toujours baissé les bras. Playing against a very young side of the indomitable Lions of Cameroon, where for now Vincent Boubacar stands out as the oldest player, the dean, in terms of presence at the national team. Young players in the midfield like Kunde Malong, Maki Banyak, Jay Clinton and the rest. A very young central defense axis for Cameroon. Harold Mukudi, Jerome Ongene, who is benefiting from the absence of Michael Ngandji to also be one of the starters of the matches or this match this evening, because he failed to start, having arrived late for the first leg match out there at the Reunification Stadium in Douala. For now, it is the Mozambicans who now control with Stanley. Il faut rester vigilant, Samuel Lyonga. Il faut rester vigilant, éviter de faire la faute. It's a good one there. It's a good one there. Et c'est parti, Christian Bassongo qui doit aller directement. Il doit aller directement, ne doit pas retarder. Voilà. C'était la mauvaise option. Il aurait dû aller directement, c'était la meilleure option parce que on connaît qu'il allait pivoter du gauche et il a fait. Christian Bassongo. Alors là, like we said, Christian Bassongo is still struggling for fitness. Is still to be the full player we knew in 2017. The Christian Bassongo we knew in Gabon, that would have been counted already as goal number 3. But for now, the Henan Jai player in China is there. C'était la mauvaise solution, le mauvais choix Samuel Lyonga, parce qu'il était sur une conduite de balle qui aurait dû l'amener juste devant le but mozambicain. Mais il a choisi de pivoter le ballon de son pied gauche. Et généralement, lorsqu'on connaît Christian Bassongo, on sait qu'il va le faire. Et le défenseur l'a piégé sur ce coup-là. Speed and accuracy are two components that are difficult to maintain and master in a game of football. The Mozambicans doing everything possible to score against Cameroon out here this evening. As Angel Nana parries that ball over the baseline. Another corner kick for the Mambas, who are stretching every iota of energy to at least score against the indomitable Lions. The bugbear that they have in football. The team they have never beaten at the national level. And a team that has always carried the day out here when playing against the local team in Maputo. Mozambicans trying to play. He comes now with a good kick, poorly taken, ill-targeted, and he received a boo from the public that is not very happy with the play style or the shot from Manuel Kanga Kambala. Alors je voulais demander combien de temps reste-t-il encore à jouer, parce que les 2 minutes là sont devenues tellement élastiques. Et c'est la fin de cette partie. Le Cameroun vient de s'imposer ici au Zimpoke Stadium de Maputo à l'occasion de cette 4e journée des éliminatoires de la CAN. Cameroun 2, Mozambique 0.
Match assez intéressant. Le Cameroun est resté égal à lui-même, c'est-à-dire à faire respecter la tradition, battre toujours le Mozambique. 2 goals on either side of the game. First, it was Vincent Boubacar who crucified goalkeeper Julio Pedro Franke from close range. And in the second half, it was newcomer Serge Tabekou who scored his first goal for the Indomitable Lions of Cameroon senior version to enable the Indomitable Lions keep the driving seat position in Group F, the qualifiers for the 2021 African Cup of Nations that will take place in 2022 out there in Cameroon. And of course, it enables Cameroon to keep the driving seat position in the group now with 10 points as against 4 for Mozambique, 3 for Cape Verde, nothing for Rwanda, as those other 2 teams, Cape Verde and Rwanda, are also playing on day 4 action to know who takes second position. That is if the Cape Verdeans will have to win against the Amavobis. It is all ended out here. Yaoundé, over to you. Pour le football, il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 exports. 33 exports, supporter numéro 1 du football. Le Cameroun qui confirme sa suprématie sur le Mozambique. Victoire 2-0 face à cette équipe des Mamba du Mozambique. But inscrit par Aboubacar Vincent et Serge Tabekou Balu. The Lions traveled over to Maputo. They saw and they have conquered by securing the leadership position in Group F. This time they have 10 points after 4 matches played. Jofgwa, a beautiful victory it was for Cameroon's Indomitable Lions after 90 minutes of play. Yeah, a beautiful victory, I'm afraid so, Baldwin, given that the tenors, the big boys, were not around. But we are seeing that we have youngsters who can substitute each other, and like Kede was saying, nobody has a land title in that team. Any player can substitute the other one. And there is some solidarity. In fact, it is a fruit which is promising a good harvest. If those players are put together, they are such that they make a team. Already the spirit is there. And we see that there are a number of lapses, but which can be corrected. Lapses like with Jerome Ongene, who caused that penalty at defense, and a number of other issues that we are going to discuss during this briefing. François Ngoumou, les leçons à retenir. S'il y a une chose que font tous les savons, c'est bien un lavage. Des seaux aux bassines, des salles de bain au ruisseau. Et entre autres. Tous les savons lavent. Oui, mais Protex est différent. Sa formule réinventée à base d'huile de lin renforce les défenses naturelles anti-germes de votre peau en vous protégeant 10 fois plus contre 99,9% des germes. Alors, qu'est-ce qui nous maintient en bonne santé? Protex. Protex, une bonne santé commence ici. Il gagne avec un isbet. Et vous? 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 Un isbet. Bookmaker Company. Bienvenue.